Quand on va à un grand concert, une pièce de théâtre ou un festival, on est souvent bluffé par la scène, par les décors. C'est une vraie magie qui opère juste sous nos yeux. Mais bon, cette magie, elle ne sort pas d'un chapeau. Non, non. Elle est construite, pensée, fabriquée par des pros de l'ombre. Aujourd'hui, on va justement lever le rideau sur l'un de ces métiers incroyables. Pensez à la dernière fois qu'un décor vous a vraiment scotché. Une forêt immense qui apparaît en plein milieu de la scène, un vaisseau spatial qui décolle. Sérieusement ? Qui sont les personnes capables de construire des trucs pareils ? Qui transforment les idées, parfois un peu folles, des metteurs en scène en quelque chose de bien réel ? Eh bien, la réponse, c'est le machiniste constructeur. Ok, le nom est un peu long, je vous l'accorde, mais il décrit parfaitement ce métier qui a deux facettes. Une partie très cérébrale, de réflexion, et une autre très manuelle. C'est vraiment le cœur de la création d'un spectacle. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour voir ça de plus près. Avant même de toucher une vis ou une planche, tout commence dans la tête et sur le papier. C'est la toute première étape, la phase de réflexion où le machiniste constructeur devient une sorte de stratège du spectacle. Alors, imaginez la scène. Le metteur en scène arrive, avec son idée, parfois juste un petit dessin, et il dit « Voilà, je veux un château. Il doit avoir l'air énorme, mais il faut qu'il puisse disparaître de la scène en moins de 30 secondes. » Et là, le défi est lancé. C'est là que le vrai travail d'analyse commence. Et c'est là qu'on découvre un côté un peu enquêteur du métier. Il faut décortiquer la demande. Est-ce que des acteurs vont monter sur ce château ? Comment on va le faire bouger aussi vite et sans que personne ne se blesse ? Quels matériaux utiliser pour que ce soit solide mais pas trop lourd ? C'est un vrai casse-tête à résoudre, avant même de sortir la caisse à outils. Une fois que le plan de bataille est clair et validé, on change complètement d'ambiance. On quitte les bureaux et les réunions pour entrer dans le vif du sujet, l'atelier. Et c'est ici que la magie commence vraiment à prendre forme. Vous savez, le machiniste constructeur, c'est un peu un couteau suisse des matériaux. Un jour, il travaille le bois, le lendemain, il fait de la soudure sur du métal, et après ça, il va peut-être manipuler des résines ou des tissus un peu spéciaux. C'est cette polyvalence qui est géniale. Il faut tout connaître pour construire des décors qui soient beaux, solides et qui fonctionnent parfaitement. Et c'est ça, la grande satisfaction de cette partie du job. Voir une simple idée, un dessin, se transformer en une structure immense. Une tour de château, un arbre géant. On passe de l'idée au concret. On donne littéralement vie au spectacle. Mais attention, le travail n'est pas du tout fini une fois que le décor est construit, loin de là. C'est là que la deuxième casquette entre en jeu. Le constructeur s'efface pour laisser la place au machiniste. On voit bien ici cette double casquette. Avant le show, c'est l'artisan qui fabrique. Pendant le show, c'est le technicien qui opère. Il est dans les coulisses, aux commandes, et il s'assure que chaque élément du décor bouge au bon moment, de façon super fluide, sans que le public ne se doute de rien. Et pour que tout se passe au millimètre près, le machiniste suit un document super important, la conduite. C'est un peu la partition du spectacle pour les techniciens. Tout y est noté à la seconde près. Top, le pont-levis descend. Top, le rideau tombe. La précision, c'est la clé. Et bien sûr, il y a aussi les effets un peu « waouh ». Faire voler un comédien au-dessus du public, par exemple, eh bien c'est aussi le rôle du machiniste. Il manipule des treuils, des moteurs, des systèmes parfois très complexes. C'est clairement une des parties les plus techniques et les plus grisantes du métier pendant un spectacle. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des deux grandes missions de cette profession, la question se pose, quel profil faut-il avoir pour s'éclater en tant que machiniste constructeur ? Cette phrase, je trouve, elle résume tout. Il faut avoir la rigueur et la vision d'un architecte pour tout planifier et construire. Et en même temps, il faut l'agilité et l'astuce d'un magicien pour tout animer sur scène en faisant en sorte que le public ne voit que le résultat et jamais les ficelles. Ce qui est crucial, c'est vraiment cet équilibre entre la tête et les mains. Il faut être créatif pour trouver des solutions, mais aussi super organisé et rigoureux. Parce que la sécurité, c'est la priorité numéro 1, toujours. Et bien sûr, un spectacle, c'est un travail d'équipe. La communication, l'entraide, c'est fondamental. Et voilà, la boucle est bouclée. Tout part d'une idée, d'un rêve. Ensuite vient la conception, puis la construction, et ça se termine par l'action, en direct, avec, on l'espère, les applaudissements du public à la fin. Chaque étape est juste indispensable pour que le spectacle soit une réussite. Au final, c'est un métier qui permet de laisser une trace concrète, de participer à des projets artistiques vraiment forts. C'est une profession pour celles et ceux qui aiment résoudre des problèmes, qui aiment le travail en équipe, et qui aiment surtout voir le résultat de leur travail créer de l'émotion chez les gens. C'est tout pour cette présentation du métier de machiniste constructeur. On espère que ça vous a permis de voir un peu ce qui se cache derrière le rideau et que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Si cette découverte vous a intéressé et que vous voulez explorer d'autres formations, d'autres métiers, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver plein d'autres présentations comme celle-ci sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube du même nom. À très bientôt.